Bonjour mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un bon mois de octobre. Et voilà, ça y est, le mois de novembre arrive, ça y est, nous sommes au mois de novembre déjà. Ça passe extrêmement vite. Alors je vous remercie à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne et à ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne. Je vous remercie infiniment, gratitude à vous. Vraiment, ça me va droit au cœur. Et pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez dans ma chaîne. Et également, je voulais dire une chose avant de commencer cette vidéo. Euh, on prend la peine de vous faire les vidéos. Moi, je ne suis pas là pour vous faire croire quelque chose. Je ne suis pas là pour vous faire dire des choses, pour vous faire plaisir également. Moi, je lis les cartes, ce qu'on me donne. J'essaie de me connecter à l'énergie universelle pour pour vous donner des messages. Donc, ces vidéos-là où certains tirages ne peuvent pas vous parler étant donné que ce sont des tirages généraux. Donc, ça ne peut pas parler à quelqu'un en particulier. Donc, ceux qui dislike, bon, ça, je m'en fous également aussi. Mais sachez que je vous envoie beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, je ne vous en veux même pas. Et au contraire, ça me donne encore plus de motivation, ça me donne de la patate de faire encore mieux. Voilà. Parce que moi, quand je regarde une vidéo, je sais tout de suite si la vidéo me plaît ou ne me plaît pas. Et j'ai pas besoin de disliker parce que ça ne sert à rien. Vous voyez. Donc, quand on dislike, soit il y a quelque chose qui nous a touché, ou soit ça ne nous parle pas. Mais s'il y a quelque chose qui nous a touché, dans ce cas-là, il faut essayer de faire un effort pour travailler ce qui ne va pas, pour justement dégager ceci et être mieux avec soi-même. Voilà. Parce que quand on aime soi-même, on n'a pas la rage contre quelqu'un, on n'a pas la haine contre quelqu'un, ni la jalousie envers quiconque. Moi, j'ai la jalousie envers personne. Voilà. Je vous aime tous parce que nous sommes un. Et nous sommes venus sur cette terre pour, comment dire, pour se tendre la main, pour évoluer du mieux que nous pouvons, chacun à sa façon. Voilà. Sur ce, on commence le tirage. Alors, le tirage pour les signes du cancer. Voilà cette sublime carte. Les signes du cancer, l'énergie qui vous accompagne ce mois-là, c'est l'air magnifique. Et puis ensuite, nous avons Mercure, l'énergie de Mercure. Alors, le cancer. Le cancer, en fait, c'est un signe, comme je l'ai appris par Aura Universelle Naïd, que j'adore beaucoup d'ailleurs. Le cancer gouverne, en fait le cancer il gouverne tout ce qui est le système digestif et la poitrine. Étant donné que nous avons tous ces organes-là en nous, donc d'où moi aussi j'ai une partie de cancer en moi. Donc, le cancer c'est le premier signe. Il possède en lui une énergie influençable qui le fait se cacher. L'énergie du cancer est intériorisée, c'est une énergie de gestation, car il est sensible aux émotions, ce qui lui offre une grande réceptivité émotionnelle. Le cancer est nécessaire pour se sentir chez soi, en soi, et pour se souvenir tout le long du chemin. C'est l'enfant qui rêve, cette partie de nous qu'on peut appeler pour imaginer. Je vais vous lire une citation de l'astrologie karmique. Que l'isolement soit la règle, et cependant, la foule existe. Je bâtis une maison illuminée et je l'habite. À toi, cancer, je donne la tâche d'enseigner l'émotion aux hommes. Mon idée est de provoquer leur rire et leurs larmes, pour que ce qu'ils vivent et pensent crée la plénitude du dedans d'eux. Pour cela, je te fais don de la famille, afin que ta plénitude puisse la rentrer prospère, puisse la rendre prospère. Donc voilà, écoutez, excusez-moi, ça a dû vous faire... Ok, voilà. Donc nous avons eu, avec ceci, l'énergie de l'air. L'énergie de l'air, c'est l'énergie vivace. Comme on le voit ici, regardez comment elle est magnifique. L'énergie vivace, éthérée et décisive. L'énergie de l'air alimente les vertus, les vents de la vérité et inspire de grandes intuitions.
La clarté et la vérité sont supportées par la rationalité, la raison, le bon sens et la logique. L'énergie de l'air débloque les situations de stagnation à travers un processus décisionnel éclairé et une compréhension réciproque. Hein. D'où, pour prendre une décision, on vous invite à faire une introspection, à réfléchir par rapport à cette décision, à avoir une clarté mentale pour trancher correctement. Ensuite, nous avons eu la planète, l'énergie de la planète qui va vous accompagner. Ce mois de novembre est Mercure. Mercure se réfère totalement à l'esprit. Comment elle est sublime. En particulier, à l'intelligence et à la communication, le désir de partager vos idées et d'être entendu, ainsi que le désir d'éducation supplémentaire formelle ou informelle, est également du domaine de Mercure. On vous demande de mettre des communications correctement en place, des communications avec intelligence, avec sagesse, pour toucher les personnes concernant vos ambitions, pour toucher un grand nombre de personnes concernant ce que vous souhaitez mettre en place également. Alors, j'ai utilisé 2 tarots, tarot égyptien et Golden Universal Tarot. Alors, pendant que je battais les cartes, le premier tirage, au départ, je voulais faire un premier tirage qu'avec le tarot égyptien. Non, après, je me suis dit, j'ai suivi mon intuition pour faire justement combler les deux, en fait, alimenter les deux tirages. Donc, pendant que j'ai battu les cartes, nous avons eu celle-ci qui est tombée. Je ne sais pas si vous la voyez. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, le 8 de vos coupes vous indique que vous avez gagné en maturité et vous êtes affirmé concernant un domaine professionnel. Peut-être pour d'autres également, vous avez fait une évaluation juste concernant le domaine qui vous cause de l'instabilité. Peut-être pour d'autres, ils vont être en renonciation concernant une situation professionnelle, une relation, une situation qui vous cause de l'instabilité. D'où, tout à l'heure, on a vu avec le concert, la planète Mercure et l'élément l'air, tout ça, d'écouter votre intuition, d'écouter votre intuition, d'avoir une clarté mentale pour trancher et aller vers quelque chose qui vous correspond. Le 8 de coupe, nous avons eu avec le pendu. Le pendu, étant donné que vous êtes dans une situation qui vous cause de l'instabilité au niveau émotionnel pour certains, pour d'autres, justement, vous avez gagné en maturité, d'où vous allez savoir quitter cette situation parce que vous saurez qu'elle ne vous correspond pas. D'où le pendu arrive. Le pendu arrive parce que vous vous posez des questions où cette situation, pour certains, est invivable, est instable. Donc, ce sont les événements lents, les événements bloqués ou les choses bloquées. Donc, le pendu vous invite justement à vous dire, voilà, maintenant, il y a ça qui ne va pas, ou tu n'arrives pas à prendre de décision, des choses bloquent. Des choses bloquent pour que tu puisses lâcher prise par rapport à une situation et avoir une prise de conscience, avoir une clarté mentale quand tu sortiras de là pour prendre des bonnes décisions et aller vers quelque chose qui te plaît. Parce que vous êtes en phase de transition entre rénonciation de l'instabilité et vers un bien-être et vers l'équilibre. Vers l'équilibre avec l'impératrice, vers la fertilité. Vous voyez, d'où, phase de transition, vous êtes entre le monde spirituel et le monde matériel. Sagesse, une clarté mentale, une vision claire, l'ouverture de la conscience pour être réceptif pour être réceptif et avoir l'intuition concernant les décisions que vous allez prendre. Voilà. Et si vous prenez les bonnes décisions, vous allez vers quelque chose de très très bien. Ensuite, nous avons eu ces 2 cartes aussi qui nous indiquaient également, nous avons eu la transformation, la mort. Vous avez eu que des belles cartes, mes chers amis. La mort, c'est, on s'interroge en fait. On s'interroge
dans une situation dans laquelle nous sommes, c'est un changement. Si nous étions dans l'instabilité, la mort nous annonce le changement, une transformation radicale concernant une situation. Parce que la mort vient vous dire aussi de laisser tout ce qui n'est plus utile à votre développement personnel. Donc, pour que vous puissiez gagner en sagesse, on laisse des bagages lourds, des bagages qui sont accrochés à nous pour aller vers une nouvelle transformation dans la légèreté et dans la paix. Voilà. C'est la fin de l'instabilité, la fin des difficultés, la fin de conflits. Pour d'autres, peut-être que pour d'autres, il va y avoir la fin d'un travail, d'une histoire, d'un contrat. Il va y avoir une renaissance par rapport justement à un nouveau contrat, à une nouvelle idée, à un nouveau projet. Pour cela, vous devez être honnête avec vous et avec les autres pour trouver un équilibre et avoir une vision claire concernant votre domaine, concernant vos objectifs. Vous allez pouvoir retrouver une liberté après avoir fait un bilan de votre vie. Parce que le 13 est associé à la chance ou à la malchance. Donc, la phrase de l'affirmation de la mort est « Un changement en prépare un autre ». Donc, ne vous attachez pas, le diable tout à l'heure, ne vous attachez pas à tout ce tumulte, à toutes ces remues qui sont là nécessaires pour vous faire aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. D'ailleurs, quand on voit la carte de la mort, regardez. Voilà, on pèse le pour et le contre. Le lourd, poids plume. Vous voyez? Donc, il faut trouver l'équilibre, avoir une vision claire concernant ce que vous souhaitez mettre en place, avoir une clarté mentale, gagner en sagesse pour pouvoir amorcer cette transformation, pour pouvoir vivre cette renaissance. Et si vous amorcez ce changement, ben vous avez la gloire, vous avez les honneurs, vous avez la victoire, vous avez les éloges concernant ce que vous avez mis en place. Et, comme on le dit, le changement, l'ermite. Pour amorcer ce changement, l'ermite, vous la voyez bien. L'ermite, on voit le soleil, c'est quelqu'un qui... l'introspection sur soi, la recherche. Nous sommes dans une situation, on se pose des questions concernant une relation, concernant une situation professionnelle, concernant notre domaine financier. Est-ce que cette relation me plaît? Est-ce que ce travail me plaît? Est-ce que je dois changer de direction? Vous êtes en plein questionnement, vous allez être en plein questionnement pour d'autres concernant le domaine de votre vie. Vous avez besoin d'avoir une clarté mentale pour savoir où vous voulez y aller réellement. D'où l'ermite s'invite dans ce jeu, pour que vous puissiez faire une introspection intérieure, pour avoir une clarté mentale, pour retrouver votre lumière, gagner en sagesse, pour amorcer ce changement et récolter cette victoire qui vous attend, les honneurs qui vous attendent. Mais l'ermite vous indique, en sortant de là, vous allez gagner en maturité et vous allez renoncer aux situations qui vous causent de l'instabilité au niveau émotionnel et au niveau du mental, parce que vous aurez retrouvé votre clarté mentale et votre sagesse et une intuition développée pour aller vers ce que vous voulez réellement. Génial, mes amis. Alors, je ne sais pas si vous voyez, on va avancer par là plutôt. Voilà, vous voyez, je pense là. Hop là. Oui, là vous voyez, parfait. Alors, là il y avait deux qui sont sautés, donc je les ai pris les deux. Waouh, ça c'est la résultante, parfait. Donc,
D'où tout à l'heure je disais avec l'ermite l'introspection. Nous allons la mettre par ici. Alors, hop là. Nous avons eu l'ermite. Déjà la carte centrale, nous avons tout ce qui est émotionnel. Hein. La lune, hein. La lune, si la lune apparaît, justement, c'est parce que vous êtes dans l'indécision actuellement concernant une situation donnée au niveau émotionnel. Hein. Peut-être pour d'autres aussi, la lune parle de tout ce qui est obscur. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit la lune qui est claire. On voit l'œil qui regarde. Hein. On voit l'émotionnel, le côté maternel, hein. L'équilibre qu'on recherche concernant une situation, le mal-être que nous recherchons concernant une situation pour d'autres également. Hein. D'où c'est nécessaire. On vous invite vraiment à... en fait, la lune vous indique qu'il se trame quelque chose, en fait, qu'il se trame quelque chose dont vous n'avez pas connaissance ou que vous avez choisi d'ignorer. Hein. D'où la prudence au niveau professionnel. Hein. La prudence vous est conseillée pour ne pas commettre une erreur ou dire ce qu'il ne fallait pas dans un contexte qui n'est pas maîtrisé. Pour certains, vous devez faire attention à vos collègues ou à l'entourage de votre entreprise, clients, fournisseurs, etc. Les circonstances ne sont pas favorables, parce que pour certains, au niveau de votre travail ou dans votre entreprise, parce qu'en fait, les circonstances ne sont pas favorables parce qu'il va y avoir trop des pourparlers, il y aura trop de bavardage, de jalousie qui pourront créer des problèmes. Hein. Ne vous laissez pas, on vous dit de ne pas vous laisser gagner par l'anxiété, hein. De vous écouter, on vous dit de voir les choses telles qu'elles sont, hein. Telles qu'elles sont vraiment. Hein. C'est justement ce que la lune vous invite à faire, hein, à découvrir ce qui lui est inconnu, ce qui est mystère. Cela pourrait même être du positif par la suite. Au niveau finance, la lune indique la plus grande prudence est de mise. Ce n'est pas le moment de se montrer dépensier ou de faire des investissements, hein, parce que pour l'instant, vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez. Hein. Parce que vous risquez d'avoir des pertes. Hein. D'où, attendez, si vous avez des investissements à faire, attendez d'avoir une vision claire de la situation pour investir, hein, pour faire ce que vous voulez réellement. Parce que la lune vous indique également que vous êtes dans une phase très spirituelle de votre vie. Elle vous invite à rester à l'écoute de votre intuition, car vous êtes ou vous serez spirituellement plus ouvert, hein, qu'à l'habitude. Les messages et les synchronicités devraient être nombreuses et très instructifs. C'est aussi le moment de vous lancer. Si vous sentez que le moment est là, c'est le bon moment, allez-y, lancez-vous. Hein. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, ne vous lancez pas, attendez attendez un peu, le temps de maturer les choses, le temps de bien créer des fondations solides et après vous lancez quand le moment sera plus favorable. Parce que l'énergie de la lune, c'est l'énergie anxieuse, oxygène. Hein. Elle indique que vous allez être prise, hein, à des émotions négatives qui vont refaire surface. En général, c'est les émotions qui sont enfouies en nous depuis un long moment. C'est des choses latentes, c'est les choses qui bloquent, qu'on n'arrive pas à savoir le pourquoi on est dans tel état. D'où la lune vous invite d'aller faire un travail en profondeur avec l'ermite que nous avons vu tout à l'heure, une introspection en profondeur pour découvrir ce mal-être et pouvoir faire un travail dessus, hein, et puis partir vers quelque chose d'autre. Ou tout simplement accepter ce côté ombre et lumière pour trouver l'équilibre et aller vers quelque chose qui vous correspond. Hein, en faisant le bon choix. Justement, le choix. L'amoureux, c'est le choix. Hein, c'est le choix
parce que vous êtes justement dans une indécision, plusieurs propositions de travail ou une relation où vous êtes à trois. Est-ce que ce couple me convient? Est-ce que ce travail me va toujours? D'où l'indécision qui vous cause pas mal d'instabilité au niveau émotionnel. On vous invite, l'ermite vous invite à faire une introspection sur vous, d'être franc avec vous-même, d'être honnête avec vous-même pour pouvoir prendre des bonnes décisions, pour retrouver votre lumière, prendre la bonne décision et aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. Et on vous dit par rapport à ce choix, nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle qui vous a causé pas mal de fatigue, pas mal de pression, de lassitude, d'effort, de fatigue. Même par rapport à cette fatigue, pour d'autres, il y a eu de dualité concernant un domaine en particulier, d'où l'ermite, l'introspection, concernant l'instabilité au niveau et avec la lune, pour aller vers, vous savez, le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est un métier manuel. C'est tout ce qui est l'art, tout ce qui est grande habilité. Pour d'autres, ça peut parler également de la célébrité. De toute façon, vous allez prendre ce choix. Vous êtes un peu dans l'instabilité, vous ne savez pas trop, il y a des choses qui bloquent. Peut-être que pour d'autres, par rapport à votre domaine professionnel, par rapport à votre créativité, vous ne savez pas vraiment si c'est vraiment ce métier qui vous correspond ou vous devez changer ou suivre une formation, d'où l'instabilité au niveau décisionnel. Mais on vous dit justement de travailler, de voir pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous souhaitez. Faites une introspection, prenez du recul pour retrouver la lumière, prendre la bonne décision pour quitter ça et aller vers votre métier qui vous correspond. Et nous avons eu, de toute façon, vous allez le faire parce que le choix, même si le choix sera difficile, mais vous allez vers votre créativité. Vous allez vers votre créativité manuelle. Vous allez vers quelque chose de beau, de magnifique. Émotionnel avec la lune. Vous allez avoir une clarté mentale, une prise de conscience, la mort de l'ego, un changement brutal. Pour d'autres, un échec. Pour d'autres, peut-être une rupture. Donc, une clarté mentale. Par rapport à cette clarté mentale, cette illumination, cette destruction qui vient détruire tout ce qui n'était pas instable, des bagages lourds pour mettre quelque chose qui nous correspond. Pour cela, on vous invite à vous recueillir. On vous invite à vous recueillir, à réfléchir, à méditer par rapport à ce qui va arriver pour asseoir votre autorité, pour avoir des engagements solides, parce que vous avez gagné en maturité, vous avez gagné en sagesse, vous avez maturé votre projet, vous avez créé des fondations solides concernant vos projets pour que vos projets puissent voir le jour. Émotionnel, l'imprévu, réfléchissez, prenez du temps, du recul, en retrait, recueillez-vous, pour avoir cette prise de conscience qui vous permet d'asseoir votre pouvoir, avoir des engagements solides, avoir les aides extérieures. Et ça sera quelqu'un de sérieux, quelqu'un de stable qui va venir vous tendre la main concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et nous avons eu la justice, l'équilibre. L'équilibre avec la justice. La justice, c'est la balance. C'est l'équilibre, l'équité. La justice vous invite justement à être honnête avec vous et les autres, être dans la vérité, de peser le pour et le contre concernant une situation, parce que cette carte symbolise aussi tout ce que son nom évoque, la loi, l'équité, la vérité. Elle vous indique que dans votre vie,
Tout va rentrer dans l'ordre s'il y a eu des conflits, s'il y a eu de l'instabilité, s'il y a eu de l'injustice. Vous allez vivre ou pour d'autres, ils le vivent déjà, dans le présent, les conséquences de vos décisions passées, de vos actions passées, qui ont engendré, ni plus ni moins, cette situation. Vous serez amené à répondre de vos actions dont vous êtes responsable ou à être jugé pour vos actions, par vous-même ou par des personnes de votre entourage. Ce jugement sera juste et équilibré. Cette lame peut indiquer également qu'une décision doit être prise dans votre vie. Le choix, vous voyez, le choix des choses. Vous devez faire le bon choix. Il faut que la décision soit être prise pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Quelque chose doit être tranché. Une solution doit être trouvée. En pesant le pour et le contre, dans ce cas, on vous invite à suivre votre intuition avec la lune. Cette carte vous invite à rester le plus objectif possible dans votre prise de décision et à rechercher la solution la plus juste pour toutes les personnes impliquées. La justice nous parle aussi de toutes les questions d'ordre juridique, mariage, divorce, succession, procès, et de domaines professionnels associés comme juge, avocat, notaire, huissier. Si votre question concerne ce domaine, vous pouvez attendre à une décision juste, ce qui ne veut pas dire une décision qui va dans votre sens. Elle nous dit que les responsabilités, ceux qui sont responsables, les responsabilités seront reconnues et les coupables jugés, jugés ou punis, on peut dire ça. Voilà, donc pour retrouver votre équilibre, sachez prendre des bonnes décisions, sachez décider, sachez trancher concernant les situations des situations latentes qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et nous avons eu le 10 de le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la fin du mental, c'est la fin du martyre au niveau mental. C'est les larmes, la désolation, cette sensation de vide, cette sensation d'être cloué au sol. L'instabilité émotionnelle. La lune. Prenez les bonnes décisions. Pour cela, réfléchissez, faites une introspection pour retrouver cette clarté mentale. Avec la justice qui vous permet, de toute façon vous allez le faire, donc qui vous permet enfin de contempler tout ceci, qui vous permet de contempler le travail que vous avez accompli, ce qui vous permet d'échanger et de mettre en place vos affaires professionnelles. Enfin, voir le fruit de votre propre travail qui vous amène à une aisance financière, pour d'autres, acquisition d'un bien immobilier, pour d'autres, un héritage également que vous allez recevoir. Donc, il va y avoir que du positif. Que du positif. Ça va être difficile pour vous en début du mois, franchement, parce que vous serez dans cette indécision, vous serez dans les blocages et vous aurez du mal à vous sortir de là. Mais faites-vous confiance, c'est le mois où vous allez avoir une ouverture de conscience, vous allez gagner en sagesse parce que vous êtes en phase de transition entre le monde spirituel et matériel. Vous êtes à la recherche de l'équilibre entre le monde spirituel et matériel. Et ensuite, vous êtes en phase de transition entre le passé et le présent maintenant. Voilà. Donc, faites le nécessaire de prendre des bonnes décisions pour aller vers ce qui vous correspond. Voilà. Votre métier est là. La victoire est là. Donc, vous êtes à la recherche de l'équilibre. Il y a la transformation. Il y a la renaissance qui arrive. Voilà. Malgré cette souffrance, ce mal-être, mais vous allez arriver. Ayez confiance en vous, écoutez votre intuition, vous êtes guidé,
hein. Vous allez avoir une clarté mentale concernant tout ceci qui va vous permettre d'aller vers ce qui vous correspond réellement. Nous avons la carte finale, c'est l'empereur, les engagements solides, quelque chose de positif, hein. Donc, stabilité, un poste de haute responsabilité, la création de votre entreprise, hein. Pour ceux qui sont du manuel, il va y avoir une création. Si vous étiez en attente au niveau de la justice, hein, la justice va pouvoir rendre, hein, son verdict qui va vous permettre de mettre en place une créativité et asseoir votre pouvoir. Pour ceux qui étaient dans une relation, je m'en vais ou je m'en vais pas, est-ce que je reste ou je m'en vais, est-ce que cette relation me correspond? De toute façon, vous allez avoir une clarté mentale parce que vous êtes guidé et suivez votre intuition. Et vous-même, vous serez apte, hein, à prendre la décision si vous restez ou vous partez vers quelque chose de beaucoup mieux ou vous faites en sorte d'améliorer cette relation pour mettre des nouvelles bases au sein de celle-ci. Voilà. Mais pour vous les célibataires, ça sera exactement pareil. Ça peut aussi vous annoncer une rencontre. Mais pour cela, vous devez savoir quel genre de relation qui vous correspond réellement, hein, et être honnête avec vous-même pour que la nouvelle personne que vous allez rencontrer, hein, puisse le sentir et construire déjà une relation dans la sincérité. Déjà, c'est important. Voilà mes chers amis. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de faire le domaine sentimental. Alors, j'ai ma fille, c'est une vraie coquine. Elle part au moment où je fais le tirage et puis comme ça, maman, elle ne pourra pas dire grand-chose parce qu'elle fait un tirage. Elle a 17 ans. Mais bon, alors, nous allons faire au domaine sentimental. Nous allons voir si on peut faire les deux, hein, parce qu'on ne peut pas faire les particuliers. J'avais déjà battu auparavant. Le domaine sentimental pour nos chers cancers pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Vous avez des très belles cartes, hein, mes chers cancers, hein. Malgré l'indécision qui est là, mais la transformation est là. Dites-vous, je n'attends rien, je vais faire un travail sur moi parce que je suis en pleine transformation, je suis en plein équilibre, en pleine guérison. Donc, hein, je profite de l'instant présent, je profite à maturer mes projets et puis pour que ces projets puissent voir le jour. Si c'est réellement ce que vous correspond, prenez les décisions avec le cœur, hein. Nous avons petite somme d'argent. Excusez-moi. Je suis navrée, je suis enrhumée. I'm sorry. Alors, petite somme d'argent. L'argent, en fait, c'est peut-être que pour certains, cette carte annonce richesse, bien, faillite, hein. Les pièces, en fait, c'est... vous allez recevoir une petite somme d'argent, hein. Même si c'est les petites, mais bon, ça, par rapport à cette petite somme d'argent, ça va vous permettre justement d'aller vous reposer. Peut-être que pour d'autres, vous reposer à la mer, concernant ce que vous allez recevoir, hein. Vous allez vous ressourcer, vous allez... oui, c'est ça, repos, ressourcer concernant votre domaine sentimental, hein. Peut-être que pour d'autres, justement, vous attendez peut-être une grosse somme, d'où vous allez être dans l'inquiétude par rapport à ce que vous allez recevoir, hein. Finalement, ça ne sera pas une grosse somme, ça sera une petite somme. Mais bon, hein, ça vous permet quand même d'aller vous ressourcer, d'aller vous reposer quelque part, hein. Peut-être que pour d'autres, justement, vous êtes en restriction concernant un domaine financier, d'où vous allez recevoir une petite somme qui va vous permettre d'aller souffler un peu. Couple ou célibataire, hein. Alors, combien de temps? 34. Bon. Voilà, on va faire rapidement pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, tirage sentimental pour les signes du cancer. Les célibataires au mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, nous avons coupé, nous avons... Oh, la petite somme d'argent, la petite somme d'argent, repos, ressourcement. Là, nous avons eu le 10. En fait, nous avons eu le facteur, hein. Le facteur nous indique un cadeau de la vie,
hein. Une surprise, vous allez pouvoir recevoir un cadeau de la vie, une surprise, hein, qui va vous permettre de vous élever. Ah ben voilà, qui va permettre de vous élever au niveau, de vous élever vous-même, hein, ou d'arriver à un but que vous voulez mettre et d'avoir une satisfaction concernant la réalisation de vos ambitions personnelles. Peut-être que la surprise de la vie, c'est cette petite somme que vous allez recevoir. Bravo, les célibataires. Génial. Alors, peut-être que vous voulez de l'argent pour inviter une personne qui vous tient à cœur. Alors, oups, oh là là, 2 cartes. Désolée, hop là, je les prends. La première, c'est celle-ci, et puis celle-là, elle était comme ça. Donc, pour les célibataires. Oups, oh là 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 là. Bon, ok. Nous avons eu personnage, nous avons eu l'abondance, l'errance et... Oups! Oh bah dis donc, mes chers célibataires, ça voltige. Oh, ben écoutez, je suis ravie pour vous. Oh, ben dis donc, vous allez recevoir une petite somme d'argent qui va vous permettre de vous reposer ou qui va vous permettre de vous ressourcer. On vous dit que c'est un cadeau de la vie. Et là, nous avons eu l'abondance. Donc l'abondance, oui. Je regarde. Ouais, quand même, hein, c'est l'équilibre en fait. C'est quelque chose d'assez délicat. Là, en fait, c'est la balance de la justice. Hein. Peut-être que pour d'autres, vous allez recevoir de l'argent concernant la justice, un procès, quelque chose comme ça, qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Hein. Ouais, qui va vous permettre de retrouver un équilibre ancré. Ou peut-être que pour d'autres, vous allez avoir des ennuis judiciaires, justement. Vous avez eu des ennuis judiciaires dans le passé, d'où il va y avoir une justice qui va être en votre faveur, d'où la petite somme tout à l'heure, le cadeau de la vie. Voilà. Parce qu'on vous dit, mais rien de grave, ne vous inquiétez pas, tout va aller pour le mieux concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà. C'est l'équilibre aussi. Vous allez pouvoir retrouver la balance, l'équilibre. Ouais, peut-être que vous avez un gros procès, peut-être aussi. Hein. Un procès dans un domaine, étant donné que c'est pour les célibataires, vous êtes en plein divorce, d'où, par rapport à ce qui va se passer, vous allez recevoir une surprise de la vie, un cadeau de la vie. Hein. L'hiver, nous avons l'hiver là. Hein. L'hiver, c'est... l'hiver nous indique, c'est plutôt la saison de l'hiver, soit on vous demande l'attente concernant comment dire, soit l'attente, soit le repos ou la fin de ce déséquilibre au niveau de la justice qui va vous permettre justement, cette somme-là, elle va vous permettre d'aller vous reposer. Voilà, si vous étiez dans le déséquilibre au niveau émotionnel. Vous étiez en procès, ouais. Un procès, un gros procès au niveau votre vie passée. Hein. On vous dit que peut-être que si vous attendez une réponse, un peu de patience. Hein. Un peu de patience par rapport à la réponse que vous attendez. Soit vous êtes brune ou en face de vous, la personne est brune. Hein. D'être patiente. De vous reposer, ça va être la fin de l'attente pour aller justement la surprise qu'on a vue tout à l'heure. Vous êtes dans les équilibres, d'où dans le brouillard, dans l'errance, dans le mal-être profond concernant cette attente, concernant cette situation. Parce que vous êtes beaucoup dans... Vous avez tellement donné beaucoup d'efforts, hein, vous avez tellement... il y a eu tellement de stagnation concernant tout ce que vous souhaitez mettre en place par rapport à la décision au niveau juridique. Hein.
D'où on vous dit que ça va prendre fin là en hiver. Ça va prendre fin, ça sera la surprise de l'univers, ceci qui va vous permettre de récolter l'abondance. On a vu tout à l'heure une petite somme d'argent, c'est les cadeaux de la vie, c'est quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre justement d'être bien avec vous-même, de retrouver un équilibre, d'où le repos tout à l'heure également. Hein. Retrouver l'abondance, la prospérité, la réussite enfin, hein, et la fertilité concernant tout ce que vous avez mis en place. D'où nous avons le changement. Le changement, il va être, malgré ça, il y a eu de la lenteur dans tout ceci, le changement, il va être là. La fin de l'instabilité, la fin de ce procès lourd que vous avez vécu. Oh là là, j'espère que ça parlera à quelqu'un. Pour mettre fin à ceci, hein, et vous allez pouvoir partir vers un nouveau départ. Vers un nouveau départ qui vous correspond. La fin de l'errance, la fin de brouillard, la fin de l'attente pour d'autres, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, parce que la justice va être rendue. Si vous étiez en procès pour d'autres, peut-être qu'au niveau professionnel, vous avez attendu depuis un moment de recevoir justice. On vous dit que là, un peu de patience, la justice va être rendue, qui va vous permettre justement d'aller vous reposer. Vous allez gagner, ça sera une surprise de l'univers. Vous allez avoir un peu d'argent. Ça ne sera pas une grosse somme, mais une petite somme d'argent. Mais ça va vous apporter beaucoup de bien, de l'abondance. Vous ou la personne en face, il va y avoir un changement radical dessus. Et ce changement sera vécu avec le cœur. C'est un changement vraiment réel. Un changement sincère. Un changement que vous désirez réellement pour mettre un nouveau départ qui vous correspond vraiment. Pour les célibataires, c'est les énergies pour les célibataires, cancer au mois de novembre. Les énergies célibataires. Nous avons eu projection, vos ambitions, projection. Vous projetez quelque chose, une relation, une rencontre. Ou par rapport à vos projections, nous avons eu l'échec. Peut-être que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez, vous vous sentez en échec. Peut-être que par rapport à une situation d'échec également pour certains, vous avez une non-acceptation de cette situation. Peut-être que ça concerne la jalousie, soit à l'extérieur de vous, il y a eu de la jalousie, soit dans l'ancien couple dans lequel vous étiez, il y avait de la jalousie. Vous, l'homme, et si vous êtes une femme, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous étiez. Peut-être qu'il y avait une troisième personne au sein de celle-ci. D'où une mauvaise image de vous-même. Et cette sensation d'échec. Miroir magnétique. Alors, nous allons couper pour aller rapidement parce que sinon... Ah, ben voilà, après tout ceci, nous avons... On vous dit de prendre du recul, de vous prendre du recul. C'est pas vraiment l'enfermement. On vous a, soit vous avez pris, soit vous allez être. Recul pour réfléchir réellement à ce que vous souhaitez. Pour mettre en place une nouvelle rencontre. Ou peut-être que pour d'autres célibataires, vous étiez dans une situation de repli sur soi concernant tout ce que vous avez vécu dans le passé. Et là, il va y avoir une naissance, une nouvelle relation ou une réconciliation, peut-être même avec un projet de bébé en commun. Si vous étiez dans les conflits, vous allez pouvoir vous réconcilier justement avec une vie commune, un nouveau départ, avec une vie commune à la clé et un projet de bébé. Oups! Oh là 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 là. Bon, bah, je crois que je ferai les couples. Après, j'ai eu 2 cartes. On va mettre comme ça. Hop là. Donc, personnel. On va voir si ça parle vraiment ou pas. Alors, nous allons plutôt couper. Alors, nous allons plutôt faire ça. Alors, et 16 ans, on se sent coupable. Tout à l'heure, on a vu la jalousie. Soit par rapport à votre situation de célibataire, vous êtes jalousé.
Soit vous étiez dans une relation où il y avait beaucoup de jalousie, où il y avait une tierce personne qui est venue s'immiscer au sein de celle-ci. D'où vous vous sentez coupable, ou l'autre vous a pointé du doigt, qui vous a pointé du doigt, d'où cette sensation d'échec. Hein. On vous dit que ceci va prendre fin. Hein. Ou peut-être que pour que ceci puisse prendre fin, il faudra un peu d'attente. Hein. Mais ça sera en hiver. Ensuite, nous avons eu, oula, après trahison, l'abondance. Oh là là. Bon, peut-être que vous avez subi une trahison, justement. Tout à l'heure, on a vu une tierce personne. Donc, il y a dû y avoir une tierce personne au sein d'une relation. Hein, d'où trahison. Trahison. Et puis, par rapport à cette trahison, vous allez pouvoir retrouver l'abondance. Hein, l'abondance de l'amour de vous-même et avec les autres, une prospérité à la clé, avec une réussite et une fertilité dans tout ce que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, nous avons eu, après le déséquilibre, hein, vous êtes à la recherche d'un équilibre pour aller rencontrer quelqu'un, hein, ou peut-être pour ceux qui sont en procès de divorce également, hein, ou autre procès, on vous dit vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie. Et voilà, ben, c'est dingue ça. Après le brouillard, le trouble au niveau, le brouillard, l'errance, le trouble au niveau du mental, hein, on ne voit pas clair, une vision est déformée, on vous annonce l'équilibre. Hein. Peut-être que pour d'autres, justement, vous étiez dans le brouillard concernant cette trahison, hein. Cette trahison, d'où cette sensation d'échec, hein, d'échec, de culpabilité. Vous mettez en place une procédure pour entamer un divorce avec la justice, pour retrouver la joie par la suite et l'abondance, hein, dans tout le sens du terme. Nous avons vu le cadeau de la vie qui va vous arriver. Ensuite, vous, la femme, ou si vous êtes l'homme, la personne que vous convoitez ou que vous avez eue, c'est quelqu'un qui n'est pas de mêmes origines que vous. Hein. Ou c'est quelqu'un qui habite à l'étranger, ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré lorsque vous étiez à l'étranger, ou vous allez rencontrer ce personnage lors d'un déplacement également, hein, qui va vous permettre de retrouver un équilibre et une joie. Hein, parce que vous étiez dans une situation d'échec et de culpabilité concernant une ancienne relation, hein, parce que vous avez subi une trahison. On vous dit que ceci va prendre fin en hiver, qui va vous apporter justement l'abondance. Hein, l'abondance, l'équilibre. Hein, l'équilibre avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Hein. On avait vu naissance tout à l'heure aussi. Hein, une nouvelle personne brune, hein, lors d'un déplacement, ou qui ne sera pas de mêmes origines que vous, ou qui habite à l'étranger. Voilà. Après, voilà, fin de conflit, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Hein. Le boomerang, vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Donc, fin de tout ceci, échec, culpabilité, trahison, pour mettre un nouveau départ. Vous allez vous réconcilier avec vous-même pour mettre un nouveau départ et vous avez une rencontre. Si vous étiez fâché, écoutez, vous allez pouvoir vous réconcilier. Si vous avez personne entre vous, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui n'est pas des mêmes origines que vous. Hein. Personnage brune, vous, ou si vous êtes un homme, ça sera une brune. Et si vous êtes une femme, ça sera un brun. Hein. Et pour ceux qui étaient en plein, comment dire, vous étiez en attente d'une réponse au niveau de la justice concernant une trahison qu'il y a eu au sein de votre couple, on vous dit que vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même, hein, et retrouver l'équilibre et la joie que vous recherchez pour mettre en place un nouveau départ. Et on vous dit que c'est le cadeau de la vie. Hein. Vous allez avoir beaucoup de surprises là-dessus, même s'il y a des difficultés, s'il y a eu de mal-être intérieur ou des relations compliquées dans le passé, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, vers l'amour de vous-même et l'amour avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Voilà mes chers célibataires. Si ce tirage vous a plu, écoutez, tous, si ça ne vous a pas plu, ce n'est pas grave. Il n'est pas fait pour vous. Ce qu'il n'est pas fait pour vous, il est fait pour quelqu'un d'autre. Désolée. Ouais, peut-être qu'il est fait pour quelqu'un d'autre. C'est tout simplement ça. Voilà.
bah, écoutez, je vous dis bon courage et puis à la prochaine fois. Ok? Ciao, ciao les célibataires. Donc nous allons entamer pour les couples. Bien, bien. Ah oui, là, justice, loi, il va y avoir un divorce pour les célibataires, où ils sont en attente des papiers au niveau du divorce, où ils vont entamer des démarches pour divorcer concernant une relation dans laquelle qui les a mis là, qui les a mis dans l'instabilité parce qu'il y a une trahison, une tierce personne ou une trahison extérieure également, mais bon, il y a eu beaucoup de jalousie, hein. On s'est senti coupable, on s'est senti un mal-être profond, d'où on ne veut plus de cette situation pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux avec nous-mêmes. Voilà. Alors, quelles sont les énergies que les couples concernent au mois de novembre? Oups, my God. Oh, nous avons eu 3 cartes. Justice, procès, lenteur, union. Bon, ok. Je pense que nous arrivons tous à un mois où on a pu... on va aller vers un bien-être, vers un équilibre, donc des choses qui ne nous correspondent plus. D'ailleurs, on a eu tout à l'heure la mort, hein, donc les bagages lourds, on le laisse au passé pour s'alléger, pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Alors voilà, ça y est, nous allons couper. Nous avons l'ancrage. Oh, et lenteur. Donc, peut-être que l'ancrage, je ne sais pas si vous la voyez bien. Regardez comment elle est magnifique. L'ancrage, c'est la stabilité. Au sein d'une relation, hein, au sein d'un couple, au sein d'une relation, vous allez pouvoir retrouver, s'il y a eu des conflits auparavant, retrouver la stabilité et une longévité au sein de celle-ci, hein. Il va y avoir un fort ancrage dans cette relation, hein. Ouais, ça sera vraiment quelque chose de solide, quoi. Parce que vous avez su faire un long travail sur cette relation, d'où il va y avoir l'ancrage et une longévité au sein de celle-ci, hein. On vous dit également que par rapport à cet ancrage-là, peut-être que si vous voulez cette stabilité et cet ancrage, il faudra encore patienter, hein. La lenteur, hein, retard, hein. En fait, on vous dit que même s'il y a des choses qui vont doucement, hein, mais sûrement, hein. Parce que l'escargot va droit devant, hein, et ne baisse pas le rythme, peu importe le temps que cela va prendre, hein. Il arrivera toujours au but qu'il souhaite réellement, hein. Voilà. Quelle que soit la lenteur, peut-être que pour d'autres, il y a eu de la lenteur par rapport à une réconciliation, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en couple, hein. On vous dit que il va y avoir quelque chose d'ancré, quelque chose de stable, quelque chose de sincère. Pour d'autres, ben, vous allez vivre la lenteur, encore le retard, d'où, même si c'est doucement, mais ça vient sûrement, vous allez pouvoir retrouver l'ancrage et une stabilité au sein de celle-ci. Oups. Donc, je vais faire comme ça, comme elles sont grandes les cartes, hein, parce que là, pour les couples aussi. Allez, ressorti, personnage, oh l'amour. Ok, ah bah dis donc, nous avons 2 personnages.
Alors déjà là, si vous êtes en couple et que il y a eu justement de la lenteur, il y a eu un problème, il y a eu des contretemps concernant une rencontre, hein, avec cette carte, on nous indique que ceci, la rencontre va pouvoir avoir lieu, hein. L'association, si vous voulez vous marier, vous voulez fonder une vie familiale, vivre ensemble, l'association va vouloir va voir le jour, voilà, va voir le jour au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Vous voulez vous paxer, vivre ensemble, vous allez pouvoir le faire, mais les choses vont aller lentement. Il y aura du retard, il y aura des contretemps, mais ne perdez pas votre but par rapport à ce que vous souhaitez. Ayez confiance en vous, écoutez votre intuition, parce qu'on vous dit que le chemin est tout tracé, hein. Il n'y a pas d'embûche, même si c'est long, vous allez arriver à ce que vous voulez réellement au niveau de l'amour, parce que vous allez pouvoir retrouver la solution, hein. L'association est là, et ça va être l'amour sincère, l'amour pur, hein. Ça va être les inséparables. Vous allez pouvoir retrouver une complicité, même voir avec un mariage. Vous vous rendez compte? Mariage, union, association. Donc c'est parfait. Même s'il y a de la lenteur, hein. Les choses ne bougent pas comme vous voudrez. Restez sur votre but. Ça sera soit vous, hein, vous êtes une femme plus mûr que votre compagne. Si vous êtes un homme, peut-être que votre compagne est plus jeune que vous voyez. D'où on vous dit de prendre le temps. Voilà, de prendre le temps de faire bien les choses, de prendre le temps de croire en votre histoire pour que celle-ci puisse voir le jour. Mais vous devez d'abord vous aimer, d'abord en attendant, aimez vous-même. Aimez vous-même, profitez de vous, et puis après vous verrez que les choses iront drôlement mieux par la suite. Alors... Oh, 56. Oh là 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 là. Tous les couples, s'il vous plaît. C'est génial. Après la lenteur, le retard, le blocage, vous allez pouvoir retrouver l'amour, hein. Mais le chemin ne va pas être... le chemin n'est pas court. Il est long, mais il n'y a pas d'obstacle. Donc, même si c'est long, mais vous allez vers quelque chose de bien. Voilà. Vers les réconciliations, vers tous ceux qui habitent ensemble, vers une union, un pax, un mariage, un aménagement ensemble. Donc c'est parfait. C'est dingue. La lenteur, si vous êtes une femme avec quelqu'un qui est plus âgé que vous, hein. Si vous êtes un homme, ben, c'est une femme qui est plus jeune que vous, hein. Voilà. C'est génial. Alors, pour nos chers couples, nous avons eu le retard, déplacement. Par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à un week-end, on vous annonce le retard. Peut-être que par rapport à un déménagement également, on vous annonce le retard. D'où tout à l'heure la lenteur, le retard également, hein. Ou on vous dit également par rapport au retard, on vous invite d'avoir cette situation d'un autre angle, que finalement, c'est pas si compliqué que ça, vous voyez, parce qu'il n'y a pas d'obstacle. C'est juste que ça prend du temps, voilà. Donc voilà, nous allons couper correspondance et puis nous avons réconciliation. Donc, oh là là, j'espère que ça va tenir le coup. On vous invite à à correspondre, voilà. On vous invite à correspondre, soit par courrier, soit par téléphone, soit par mail, à parler, à dialoguer sincèrement pour mettre en place une réconciliation, pour boomerang récolter ce que vous avez semé, hein. Malgré la distance, malgré les épreuves qui vont être là, malgré le retard, communiquer, c'est ça qui va vous aider à aller vers quelque chose de beaucoup plus sincère, hein. Quelque chose de bien. Communiquer, c'est nécessaire. Alors, retard, rencontre, personnage. Alors, nous avons... Oh, vous voyez, hein? Waouh, mes couples. Oh, magnifique, magnifique. Je me dépêche, il ne faut pas que ça tombe. Il ne faut pas que ça coupe. Trahison.
Voilà. Donc, on vous dit la lenteur. Par rapport à la lenteur, par rapport au retard, on vous dit justement de retrouver votre gaieté, de retrouver votre joie d'innocence, de votre insouciance, d'être heureuse déjà. Profitez de l'instant présent par rapport à ce retard. Occupez de vous, aimez-vous pour aller vers quelque chose qui vous correspond. Et ensuite, nous avons eu l'homme ou la femme. Si vous êtes un homme, vous êtes plus âgé que la femme. Et si vous êtes une femme, vous êtes plus jeune que votre mari, vous voyez. On vous dit de faire attention aux signes. Vous avez une clairvoyance, vous avez la capacité au niveau médiumnique de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, écoutez votre intuition. Parce qu'on vous guide, même s'il y a le retard, même s'il y a la lenteur, on vous guide par rapport à ceci. Nous avons rencontre, voilà. Par rapport à cette association-là, on vous dit que c'est une chance. L'univers vous dit que c'est une chance pour votre relation. On vous dit qu'il n'y a pas d'obstacle parce que votre chemin est tout tracé. Si vous voulez mettre en place des réconciliations, il n'y a pas de souci. Si vous voulez vivre ensemble, il n'y a pas de souci. Votre chemin est tracé, il n'y a pas d'obstacle. D'où la lenteur. On vous dit que c'est un cadeau, cette lenteur, c'est pour savoir réellement où vous voulez aller au sein de cette relation. Peut-être que pour certains, vous avez vécu une trahison. Soit une trahison, ça ne veut pas dire vraiment au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a eu quelques mensonges, quelques trucs comme par-ci et par-là, avec un personnage, une femme mûre, votre mère, une amie, quelqu'un qui vous tient réellement à cœur. C'est une femme âgée, la grand-mère, la mère, une personne plus âgée que vous. Vous avez une trahison par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. On vous dit que par rapport à ceci, vous êtes protégé ou vous vous protégez par rapport à la trahison qu'il y a eu. Mais vous allez pouvoir retrouver l'amour, vous allez pouvoir retrouver la complicité après la trahison. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est parfait. Donc ça n'a pas coupé 61 minutes. Donc voilà, écoutez, s'il y a eu trahison, ne vous inquiétez pas. Sortez de cette situation de protection vis-à-vis de l'autre pour retrouver l'amour de vous-même. Et avec l'autre, on vous dit que tout ceci, suivez votre intuition. Tout ceci était nécessaire pour que votre couple puisse aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. C'est une chance et un cadeau de l'univers. Parfait. Mais écoutez, je vous embrasse très fort. Si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si ça ne vous a pas plu, ce n'est pas grave. Peut-être la prochaine fois. Donc voilà. Sur ce, merci à vous. Je vous embrasse très fort. Bon mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Je voulais vous lire une carte. Oui. Je prends celle-ci. J'ai fait la paix. C'est l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Tout ce que je n'accepte pas, tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et puis à très bientôt mes chers amis. Voilà, bon courage, beaucoup d'amour à vous. Et puis merci pour ceux qui s'abonnent encore à ma chaîne. Et merci pour ceux qui vont liker cette vidéo. Et merci aussi pour ceux qui vont disliker également. Voilà, je laisse tout. Je laisse tout à l'univers. Et puis voilà, je ne suis pas là pour plaire à quiconque. Je ne suis pas là pour médire quiconque. Je suis là juste pour faire mon travail. Si je peux guider une seule personne, c'est parfait pour moi. Après le reste... La jalousie, j'ai pas le temps pour ça. Voilà, je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao, ciao.